Normalement jouer la carte de l'apaisement parce que c'est vrai que le pays est profondément marqué, bien au-delà même de ses oppositions politiques. Le pays est vraiment profondément marqué par la succession de décisions qui ont été perçues comme très abruptes, au fond très brutales, même remettant en cause pratiquement la qualité du débat parlementaire. Donc il faut que le chef de l'État effectivement trouve les mots. D'abord pour apaiser, c'est-à-dire il y a des Françaises et des Français par centaines de milliers qui se sont mobilisés, qui ont manifesté, qui ont perdu des jours de salaire. Il ne peut pas leur expliquer que ça passe par pertes et profits, donc il faut d'abord trouver une certaine tonalité, si possible, un peu d'humilité. Et puis il y a surtout, je dirais, quel diagnostic le chef de l'État a fait de la crise que nous venons de traverser. Presque 5 ans après la crise des Gilets jaunes, nous voilà un petit peu revenus à ce point de départ qui est cette société française tellement tendue, tellement fracturée. Et maintenant, quels sont les grands enjeux à venir ? Les grands enjeux à venir sont surtout pour le chef de l'État, d'abord et avant tout, d'enclencher une séquence au-delà de la question des retraites, c'est-à-dire de donner du sens à ce qui vient de se passer, en particulier sur les sujets qui préoccupent en toile de fond de cette question des retraites, les questions de travail, conditions de travail, les questions de rémunération. Pourquoi le travail paye-t-il aussi peu très souvent en France? Les questions de formation, les questions de carrière professionnelle, toutes ces variables dont beaucoup ont dit il aurait fallu d'abord en parler avant de parler des retraites. Donc il faut que le chef de l'État nous explique ça et surtout donne des perspectives pour donner le sentiment au pays qu'il y a davantage à attendre à la fois du retour d'une certaine forme de croissance économique. C'est vrai que la France pour le moment s'en tire pas trop mal par rapport à d'autres pays. Le taux d'emploi n'est pas mauvais en France aujourd'hui, donc la question de la répartition des fruits du travail en France se pose plus que jamais. Alors on peut dire qu'avec cette réforme des retraites, Emmanuel Macron y aura laissé des plumes. Oui, clairement, on voit que l'image du chef de l'État sort très abîmée. Elle était déjà en popularité assez basse. Oui, ça a beaucoup chuté. Mais là, il est passé en dessous de 30% de popularité. Et puis surtout, une image qui est de plus en plus clivée et clivante. Autour du chef de l'État, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a ceux qui perçoivent Emmanuel Macron. Ils sont minoritaires, comme le réformateur audacieux, courageux, qui va jusqu'au bout de ses idées. Mais ça, c'est une opinion minoritaire. Et puis il y a l'opinion en face majoritaire, qui est un président qui a du mal à écouter la société française et peut-être qui a du mal à avoir une bonne compréhension de toutes les fractures, de toutes les tensions, de toutes les douleurs de la société française.